Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous présenter les deux toiles que j'ai faites. Déjà la première, donc c'est une création donc, que j'ai réalisée pour l'appel ADT donc de la Bulle à Scrap, donc de la boutique La Bulle à Scrap. Elle est à la recherche de personnes donc pour intégrer donc l'ADT de sa boutique. Donc j'ai réalisé un petit projet que j'avais mis un petit morceau sur Facebook. Donc ici j'avais envie de vous le montrer en entier, de vous le présenter un petit peu. Alors c'est une toile que j'ai fait avec une photo de ma fille, donc c'est ceci. Voilà, donc vous la voyez en entier. Voilà, je vous la montre bien. Voilà, donc c'est une toile qui mesure quand même, celle-ci c'est une grande, donc 24 sur 30 cm. Voilà, 24 sur 30. Donc pour vous détailler un petit peu la toile, donc j'ai d'abord mis en fond donc un papier. Donc d'une collection, je ne sais plus, j'ai pris un papier avec un fond bois, mais bon, on ne le voit plus tellement du fait qu'il y a eu des peintures dessus. Pour réaliser le fond, j'ai d'abord utilisé donc des pochoirs avec de la pâte de structure. Hein. J'ai fait avec les pochoirs horloge, donc en haut et en bas. Ensuite, j'ai utilisé vous voyez les reflets que ça donne. Ici avec la lumière, on voit pas tellement bien. Je vais peut-être déplacer, prendre mon téléphone en main pour que vous puissiez peut-être mieux voir. Hop, ça va bouger un petit peu. Hop, voilà. Je vais mettre comme ça, peut-être que ça ira mieux. Il y a justement le soleil, donc voilà. Je suis désolée. Voilà, je vais faire comme ça. Donc voilà, je vous la montre un petit peu mieux. Comme ça en gros. Voilà, donc pour le fond, pour réaliser le fond, donc j'ai utilisé des Color Bloom. Donc j'ai utilisé trois couleurs de Color Bloom. Donc j'ai utilisé celle-ci. Voilà. Donc ça c'est voilà. Ça je vous montre la couleur. Donc ce sont des angles de chez Prima, hein, donc les Color Bloom. Donc ça c'était la première série et ensuite ils ont fait les Color Bloom numéro 2, hein, donc c'était celle-ci. Voilà. Donc là en fait uniquement avec la petite poudre. Donc, comme ici, ça j'ai acheté dernièrement, donc elle se vend uniquement comme ça, avec la petite poudre directement, et on doit rajouter de l'eau. Donc ça c'est les Color Blue numéro 2. Donc pour le fond ici, donc j'ai utilisé donc celle, donc la Gold, j'ai utilisé celle-ci aussi. Voilà. Et j'ai utilisé du bleu aussi, enfin c'est un bleu mint que j'avais, voilà, c'est celle-ci. Donc là la couleur, voilà. Donc ça c'est pour les Color Bloom. Donc ensuite ce que j'ai mis dessus, donc là j'ai déchiré en fait, j'ai déchiré le papier. Les fleurs là, ce sont des fleurs que j'avais achetées donc chez Sylvie. Donc là c'était des 49 marquettes et donc là c'est d'autres fleurs qu'elle vend sur sa boutique. Hein, maintenant j'ai plus le nom comme ça. J'ai déjà tout rangé donc voilà. Euh, Ici donc j'ai utilisé des découpes en bois, ouais, que j'ai mis de chaque côté en fait de la photo. Des découpes en bois donc qui viennent de chez elle aussi. Donc là je vais vous montrer un petit peu. Hop là, ça tombe. Donc c'est dans des pochettes comme ça. Donc c'est la marque. Voilà. Ça vous pouvez les retrouver. Donc ça c'est une autre que j'avais acheté, une horloge. Ce sont des petites découpes que vous pouvez trouver dans sa boutique. Donc moi j'ai mis dessus des... Oh, on voit pas bien avec la lumière. Hein. C'est vraiment, quand il y a du soleil, c'est bien, mais pour filmer, c'est pas toujours top. Donc je les ai colorisés donc avec les Color Bloom. Hein, je les ai, j'ai vaporisé dessus. J'ai mis des petites billes, comme j'ai mis ici dans le, vous voyez, là où j'ai déchiré le papier.
J'ai mis un autre papier en dessous où j'ai mis de la pâte de texture et alors j'ai mis avec un pochoir et j'y ai mis des petites billes que j'ai mis un peu sur les fleurs également. J'ai mis un petit peu ici sur le mot, ici, là on voit à gauche, à droite. J'en ai mis un petit peu dessus, voyez. Ça donne un petit relief. Donc ça, ce sont des petites billes de chez Prima, les micro-billes, hein, comme ceci, que vous pouvez trouver également dans sa boutique. Voilà. Voilà. Micro-billes. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis là des petites demi-perles là que j'avais trouvées donc chez Action, hein. Donc là, ça n'a rien à voir. Voilà, les petites billes comme ça. Je les ai trouvées chez Action. Donc j'ai pris en bleu, en vieux rose et en transparent. Là, le petit papillon, c'est un petit papillon que j'ai rajouté aujourd'hui matin parce que je trouvais que ça allait bien avec l'ensemble. Et voilà, là, c'est un papillon que j'avais depuis très longtemps aussi. Et alors, tous les petits points ici que vous voyez, hein, les bleus, je les ai rajoutés, mais tous les petits points que vous voyez là. Donc ici, voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Les petits points ici, là, ceux-là. Donc c'est les nouveaux. Donc si vous connaissez, si vous ne connaissez pas encore, donc ce sont des petites bouteilles comme ça pour faire des micro-billes. Et là vous avez toutes sortes de couleurs. Donc celle-ci, donc pour réaliser donc les dorés, donc j'ai employé celle-ci. Donc ça c'est la Honey Gold pour la couleur et alors la bleue c'est celle-ci. Voilà, je suis occupée à me faire une petite collection parce que bon, au début j'accrochais pas trop et depuis que je les ai testés chez mon amie Sylvie et le sourd, voilà, j'ai accroché. Franchement, je trouve que sur les réalisations ça donne une petite touche finale donc c'est très joli. Voilà. Et alors enfin j'ai fait des gouttes de gesso mélangées avec de l'eau pour faire des petites taches blanches sur la création. Voilà, donc je vous la remontre encore une dernière fois. Maintenant, je vais essayer d'en faire enfin, je vais en faire une en vidéo avec vous, de A à Z. Il faut que je me procure juste un téléphone qui puisse me permettre de filmer un peu plus longtemps parce que là, celui que j'ai, c'est chaque fois par demi-heure et donc voilà, c'est pas très pratique. Et puis je dois installer un logiciel de montage vidéo aussi. Je vais faire tout ça, ici dans le courant du mois. Donc comme ça, je pourrais vous faire une petite toile comme ça en direct. Comme ça, vous verrez toutes les étapes en fait toutes les étapes de la fabrication de la toile, on va dire ça comme ça. Parce que bon, il y a des temps de séchage aussi entre deux, donc voilà, c'est pas évident à faire comme ça directement. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc ça, c'est la toile que j'ai fait donc pour l'appel à d'été de chez Sylvie, donc de la bulle à scrap. Et ensuite, j'en ai fait une deuxième. Je vais vous montrer la deuxième. Donc la deuxième, c'est celle-ci. Voilà. Là, elle est plus dans les tons, c'est plus shabby, hein, celle-ci. Donc c'est plus dans les tons rose, gold. Il y a un petit peu de crème de patine rose aussi. Voilà, donc je vous la montre. Là, je l'ai fait ronde. Et donc, celle-ci, ça sera la petite toile que je vais offrir par rapport à mon concours. Donc, je vous avais dit que j'offrais une de mes créations. Donc, pour le deuxième lot, donc la personne qui sera tirée au sort, en fait, recevra en fait cette toile. Voilà, donc j'ai mis un petit cadre que j'ai peint avec les peintures de chez Prima, les acrylic paint, hein. Là, j'ai utilisé la vintage rose et la steampunk. Voilà, j'ai mis une petite photo derrière, j'ai découpé dans un papier la dimension du cadre, hein. Donc j'ai mis une photo d'horloge, hein. Je trouvais que c'était très joli. Le fond également réalisé avec un pochoir. Donc là, pour réaliser le fond, j'ai pris ce pochoir-ci de chez Tim Holtz, que j'avais déjà montré. Voilà, j'ai utilisé celui-là donc pour faire le fond, hein, ici. Je ne sais pas si on va bien voir, je vais remontrer. Donc on le voit ici, on le voit mieux. Voilà, pour faire le fond là, en pâte de texture.
J'y ai mis des petits embellissements en bois. J'ai vaporisé aussi hein, à l'arrière donc avec les Color Bloom, toujours de chez Prima, donc la rose gold, la rose gold, les deux ici, les deux que je vous ai montré déjà sur le premier, et j'ai rajouté celle-ci en bleu. Voilà, ça c'est la couleur, si ça vous intéresse. Où est-ce qu'elle est la couleur? Elle est dessus. Voilà. Ça c'est pour ça. Et alors j'ai rajouté des petits embellissements en bois donc que j'ai fait avec la crème de patine rose. Ici j'ai fait un embellissement en bois avec les wax de chez Prima, la rose gold. Et alors j'ai rajouté des petites fleurs. Là c'est des petites fleurs de chez Action que j'avais. Des petites perles aussi, là des petites avec les nouveaux là que j'ai fait. Donc là c'est encore la honey gold et là c'est une autre couleur, une petite rose que j'avais. Voilà. Et ça finit vraiment bien sur la toile. J'aime beaucoup le rendu que ça donne. Voilà. Donc là aussi, si vous voulez plus d'explications, j'en ferai en vidéo. Comme ça, bien, vous pourrez voir un petit peu comment je l'ai fait. Voilà, donc ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, laissez-moi vos commentaires, ça me fait toujours très très plaisir. Donc voilà, je suis toujours ravie de savoir un peu ce que vous pensez de mes créations. Si vous avez d'autres idées aussi, n'hésitez pas à me les donner. Donc voilà, ben, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.